ce que je dis tous les soirs, je vous remercie pour vos applaudissements. Maintenant, ce film n'aurait pas été possible sans... À la fin, il est dédié à toutes les Marie-Hélène. Et ce film n'aurait pas été possible sans Marie-Hélène Bourlard, parce que des Clures dans ce pays, il y en a pas mal. Des gens qui font des films et des livres, il y en a pas mal aussi. En général, ce qui manque, c'est les gens qui permettent de servir d'intermédiaires et de rendre visible cette France invisible. Et là, en l'occurrence, c'est Marie-Hélène, déléguée CGT, qui le permet. Et par ailleurs, il n'y aurait pas eu de victoire non plus, puisque ce qui fait un petit peu peur à LVMH, c'est que vous n'avez pas faire un barbecue dans le jardin avec Fakir et la CGT. Donc c'est l'alliance de l'immense et internationalement reconnu journal Fakir, et d'une partie du mouvement ouvrier incarné par Marie-Hélène. Donc vous pouvez au moins... Et de toute façon, on remportera des victoires que si on parvient à s'allier avec toutes les Marie-Hélène du pays. Donc vous pouvez au moins auto-applaudir la Marie-Hélène de mon film que vous m'avez applaudi. Voilà, je vous remercie. Bon, sinon c'est quand même vachement émouvant de voir son film comme ça, repris relativement rapidement comme étant un outil de lutte et de lutte fantaisiste. Et ben voilà, simplement je remercie toutes les personnes qui ont rendu ça possible. Alors on m'a fait une liste. Non vraiment, parce que si moi j'ai pu vivre ça en vous voyant le voir, et si vous avez pu le voir, c'est parce qu'il y a eu un paquet de personnes qui se sont collées à faire tout un travail invisible qui permettent de rendre ça visible. Alors il y a Johanna, Loïc, Leïla, Louise, Iwan, Arthur, Ptolémée, Gwen, les copains du DAL, Camille, Sortir du silence, Benjamin, l'équipe Fakir, Michel, HK, l'Arabia, la fanfare invisible et tous ceux dont j'ai pas le nom. Voilà, vous pouvez, je vous remercie. Et enfin, le dernier mot du film est laissé à Bernard Arnault qui dit j'espère que les révolutionnaires se calmeront l'année prochaine. Eh ben, j'espère que vous lui prouverez le contraire. Voilà, je vous remercie. Merci patron, merci patron, ce que vous faites ici bas. Alors pourquoi est-ce que vous êtes là ce soir à la Nuit debout ? Parce que je soutiens ce mouvement, parce que j'en ai ras-le-bol de ce qui se passe et que en plus je suis venue jouer avec la fanfare invisible. Et pour soutenir le film, pour soutenir ce que François Ruffin a essayé de faire avec... essayant de réunir un peu les gens, et ça m'intéresse bien ça. On rappelle le nom de son film, hein, Merci Patron. Merci patron, voilà. Qui est un film qui apporte un peu d'espoir quand même. Beaucoup d'espoir, ouais. Qui donne la pêche. Alors il est question aussi de convergence des luttes ce soir. Justement, c'est aussi pour ça que ça m'intéresse bien ce mouvement-là. Justement, la convergence des luttes, c'est un petit peu ce dont on a besoin. Et alors jusqu'où l'Alliance peut aller, parce qu'on a entendu parler de rouge et de vert, c'est-à-dire de ceux qui sont, pas les communistes, mais ceux qui sont intéressés par le social, ainsi que ceux qui sont verts, c'est-à-dire écologistes. Mais est-ce qu'on peut inclure dedans aussi ceux qui luttent pour une constituante, c'est-à-dire ceux qui sont pour plus de démocratie, une constituante notamment ? Moi, je pense que c'est intéressant d'entendre tout le monde. Enfin, pas tout le monde, voilà, s'entend évidemment, mais je pense que c'est vraiment intéressant d'entendre tout le monde et de voir ce qu'on peut faire avec ça. Parce qu'il y a besoin, quoi. Il faut arrêter avec les étiquettes et je pense qu'il y a vraiment besoin qu'on s'écoute et qu'on essaye de faire des propositions. Ça nous manque, les propositions, je trouve. Et comment dire, il y a une tribune également de Ruffin, je crois, qui expliquait que voilà, il ne croyait plus beaucoup en les partis. Il croyait encore en les syndicats, mais plus beaucoup en les partis. Bah, moi, je suis d'accord. Moi, alors là, complètement d'accord avec ça. Merci beaucoup. Alors, bonne nuit debout. Alors. Bah, merci. Ça va se terminer bientôt, je crois, pour moi. Mais merci. Alors, qu'est-ce qui vous a motivé à venir ce soir, Place de la République, à la Nuit debout ? Bon, tout d'abord, je suis venu à la manifestation contre la loi El Khomri. Donc cette loi qui est dégueulasse, qui va précariser l'ensemble des salariés et qui va contribuer à ce que tous les salariés aient des conditions de travail bien pires. Et ensuite, donc moi j'avais vu le film de Ruffin, donc je sais plus le titre, Merci Patron, voilà, que j'avais adoré, qui donne la pêche et qui montre à quel point oui, les patrons ils nous font les poches. Et que nous on a le droit de se défendre et avec la loi El Khomri oui, ils vont pouvoir nous faire les poches encore plus, et donc on a
autant plus de raisons de se défendre. Vous êtes travailleur, vous êtes étudiant ou chômeur ou quelle est votre situation actuelle? Alors aujourd'hui, je suis travailleur à EDF, voilà, en CDI. Donc, vous êtes particulièrement sensible à quels amendements dans la loi El Khomri? Qu'est-ce qui vous déplaît le plus? Il y a plusieurs choses, mais la liste est peut-être longue. donc moi, il y a 3 points principaux. Le premier point, c'est l'inversion de la hiérarchie des normes. Donc c'est-à-dire que les accords d'entreprise vont avoir raison sur la loi, même s'ils sont plus défavorables. Pardon. Donc ça veut dire que chacun aura ses lois et que le patron en fait aura sa loi face aux salariés. Et nous, bien sûr, les salariés, on va être soumis à cette dictature du patronat. La deuxième chose, c'est les conditions de travail qui vont être dégradées, notamment avec l'allongement du temps de travail, ou en tout cas la flexibilité du temps de travail qui va augmenter. Et ça, nous, on est vraiment contre, parce que c'est... la conclusion de ça, c'est disponibilité maximum et salaire minimum, quoi. Donc il faudra qu'on soit disponible 24 sur 24 et qu'on soit payé 2 ou 3 heures par jour. Donc ça, non, ça c'est pas possible. Et la troisième point, c'est les licenciements facilités. Et ça, si on a l'épée de Damoclès sur la tête, on pourra plus faire respecter ces lois, on pourra se faire licencier pour un oui, pour un non. Et ça, c'est... voilà. Et alors, il y a beaucoup de monde ce soir, il y a quand même beaucoup d'ambiance, j'ai l'impression. Est-ce que vous pensez que c'est le début d'une grande mobilisation qui va durer dans le temps? Eh ben, on espère, on va tout faire pour. En tout cas, moi, c'est ce que je souhaite de tous mes voeux. Aujourd'hui, il y avait du monde, beaucoup de monde. C'est un bon début. Ça suffira pas pour faire reculer le gouvernement sur cette loi. Mais il va falloir bien plus. Et donc, moi, j'appelle tous les salariés qui ne sont pas venus aujourd'hui à venir nous rejoindre. Parce que, oui, il va falloir bien plus de gens, d'autres journées. Et donc, voilà, faut appeler ça de tous nos voeux. Et ceux qui sont venus, ils ont eu raison de venir. Et ceux qui ne sont pas venus, rejoignez-nous. Pourquoi est-ce que vous êtes là ce soir? J'aime bien déjà le terme de citoyen que vous employez parce que c'est exactement en ce sens qu'on est là tous ici ce soir parce que c'est pas seulement c'est contre la loi travail El Khomri, ça c'est sûr, mais c'est aussi parce qu'on est tous rassemblés, je pense en tout cas pour ma part, pour mon expérience personnelle, qu'on est tous rassemblés pour aussi protester contre un système qui commence à nous faire peur en fait, qui nous commence à nous faire peur. Citoyen, j'aime bien ce mot parce que justement, on a l'impression de ne plus appartenir progressivement à une nation qui se sent menacée à la fois par les forces de police. C'est un peu la différence qu'on fait entre sûreté et sécurité en général. La sécurité, c'est quand... donc on est assuré de ne pas être attaqué par des délinquants bien méchants dans la rue. En revanche, on peut tout à fait être matraqué par un CRS dans la rue. La sûreté, c'est quand on n'a pas peur des forces de police et quand on forme une nation entière. Donc je pense que ce soir, c'est bien effectivement d'employer le mot citoyen et de dire qu'on est tous des citoyens avant tout ce soir. Et c'est le dénominateur commun, je pense, de ce rassemblement. Ensuite, bien sûr, c'est la loi travail contre lequel nous sommes tous rassemblés, évidemment. Alors, on donne la parole ce soir aussi aux femmes. Et alors, le film Merci Patron, alors est-ce que vous pourriez nous en parler un petit peu, le film Merci Patron? Alors moi j'en ai entendu parler, j'ai trouvé ça très intéressant par rapport, c'est sur Arnaud Bernard, c'est ça? Donc du coup je suis allée le voir. Mais non, Arnaud Bernard du groupe LVMH et sur cette famille qui a tout perdu à cause de ce groupe. Et du coup je suis très contente de voir ce film et c'est quelqu'un qui fasse des revendications contre ce groupe qui est quand même assez scandaleux et voilà, je suis là pour ça. C'est un message d'espoir quand même ce film. Ah oui, il y a plein d'espoir parce qu'on peut montrer qu'un homme peut faire plein de choses et peut montrer plein de revendications et faire... Et en fait, on peut montrer que chacun d'entre nous peut lutter contre cette chose qui est absolument scandaleuse. Et du coup, je suis contente d'être là ce soir. Mais On peut lutter, mais pourvu qu'on soit ensemble, comme ce soir, on est ensemble. Et comme le média Fakir a aidé ce couple, le média Fakir qui a fait ce film, et qui est un média indépendant. C'est important les médias indépendants. Sur Internet, indépendant, et c'est génial qu'on soit tous là pour le soutenir et qu'on soit tous derrière lui et qu'on soit contents d'être là. Et wouh! Merci. Pourquoi est-ce que vous êtes là ce soir à la Nuit debout? Alors c'est parce que moi, il y a une amie qui m'a expliqué que
ça allait être quand même une bonne ambiance ce soir, parce que je savais qu'il y avait ça, je savais qu'il y avait la manif aujourd'hui, mais je voulais pas spécialement venir. J'ai participé à aucune manif, parce que je suis pas pour la loi du tout, hein. Vous n'êtes pas trop manif? Non, c'est pas trop ça, mais pour moi, je trouvais ça dommage parce que... Enfin, c'est pas le fait qu'il y ait des manifs que je trouvais ça dommage, mais c'est surtout qu'au tout début, ça se passait quand même super mal. Et clairement, c'était les casseurs qui prenaient le dessus. Et sincèrement, j'avais pas du tout envie de donner cette image des étudiants, surtout de la fac, genre les retardés, adolescents qui s'énervent. Ça faisait donner vraiment image de blocus de lycée. Et moi, j'ai participé à tous les blocus de mon lycée. Mais c'était j'étais dans cette idée de oui, c'est marrant. Et puis, on était vraiment énervés. Et moi, j'ai déjà eu ma phase, très énervée, la haine, machin. C'est pas qu'elle s'est apaisée, mais c'est que maintenant, je suis passée un peu à autre chose parce que finalement, justement, il y a eu une telle évolution, en fait, dans la loi et puis même dans notre façon, nous, de réfléchir par rapport à ce qu'on nous disait, que je trouvais que finalement, on avait beau dire tout ce qu'on voulait, ça changerait rien et qu'on rentre dans une ère encore plus compliquée. Et je trouvais que se focaliser sur, par exemple, ça, en faisant, ça donnait l'image de « Ah ça leur fait pas plaisir, alors là, ils piquent leur crise, mais finalement, on peut quand même faire ce qu'on veut, parce qu'en vrai... tant que c'est pas quelque chose qui les touche directement, ils s'y intéresseront pas. » Je me suis dit non, j'ai pas du tout envie moi de me poser sur ça. Alors pourquoi ce soir? Ce soir, c'est vraiment parce que c'est différent, c'est bonne ambiance, c'est pas du tout en mode justement on est énervé, casseur, et puis on veut juste énerver la police parce qu'on les aime pas, parce qu'en plus ils ont plus de pouvoir qu'avant. Ce soir, c'est plus constructif? Je sais pas si c'est plus constructif, mais en tout cas c'est mieux organisé, c'est pas du tout, là on voit bien, c'est hyper soft quoi. Il y a beaucoup de jeunes, il y a plus de jeunes, moins de syndicats que cet après-midi par exemple. Ouais, ça c'est vrai. Et moi à la base, sincèrement, ce que j'attendais c'est une vraie mobilisation, que la ville en fait soit handicapée clairement. C'est pour ça que j'attendais que la SNCF, que la RATP réagissent, les travailleurs, et j'attendais vraiment ça et j'étais contente quand même, hein, qu'on m'ait expliqué qu'il y avait vraiment masse de monde aujourd'hui. Je me suis dit déjà c'est ça. Mais au tout début, les premières manifs, sincèrement, je me disais mais arrêtez quoi, pas arrêtez, mais je veux dire, me forcez pas moi à y aller parce que vous connaissez ma position. Moi j'attends quand même que qu'il y ait un vrai impact, que le gouvernement se dise vraiment putain merde, là on est dans la merde, plus de métro, plus de bus, plus de train, comment on fait quoi. C'est seulement ça qui les fera réagir de toute façon. Alors ce soir il y a beaucoup de monde quand même, on peut voir, hein, il y a la projection du film Merci Patron. Ça c'est vraiment... les gens vont rester toute la nuit, vous pensez? Je pense que ça va tourner un peu, mais je pense qu'il y a des gens qui sont prêts à rester toute la nuit. Hein, C'est le début de quelque chose alors? Je pense. Après, je pense que si ça... Parce qu'il va y avoir les vacances bientôt. Et ça risque de créer aussi une petite stagnation ou même une redescente. Et j'ai peur que du coup, surtout pendant le contexte actuel de notre politique, qu'ils prennent le dessus direct après que tout le monde justement se relâche. Et là on passera à autre chose encore une fois. Et... Pourvu que le mouvement ne s'essouffle pas avant le printemps. Ça serait bien. Ça serait bien. Si ça continue comme ça, je pense qu'ils n'auront pas trop le choix. Surtout si, franchement, si les cheminots continuent à se mobiliser comme ça, ils n'auront pas vraiment le choix. Parce qu'ils perdront plus d'argent que de peut-être réfléchir à peut-être pas faire passer cette loi. Donc clairement, on sait très bien ce qu'ils choisiront, quoi. Ils viennent de reculer sur la réforme constitutionnelle, donc ils peuvent parfois reculer. Oui, non mais complètement. Et puis de toute façon, au début, même avec les premières manifs, etc., ils ont quand même reculé la date. Donc ça prouve que, ok, ça sert pas à rien. Maintenant, moi... Tout dépendra de la mobilisation aussi. Oui, c'est ça, je pense. Et justement, je pense qu'ils attendent aussi de voir l'évolution, eux aussi, pour savoir ce qu'ils vont faire. De toute façon, c'est un peu, c'est en interaction, quoi. Ça dépend ce qui va se passer de ce côté-là, et ça jouera sur l'autre côté, donc faut attendre de voir, quoi. Ça s'essouffle, quoi. Mais merci beaucoup pour votre témoignage. De rien.